Avoir envie de se suicider à cause de son travail, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Certains abusent, nous demandent d'aller faire leurs courses à leur place, de promener leurs chiens, de laver leur linge sale ou même de prendre leurs rendez-vous médicaux. C'est des métiers très exigeants et parfois très ingrats. Souvent surnommés les petites mains de l'Assemblée nationale, les collaborateurs parlementaires s'activent tous les jours dans l'ombre de leurs députés. Rédaction de lois et d'amendements, gestion de l'emploi du temps, relations presse, aucune tâche ne leur échappe. Mais derrière les dorures de l'Assemblée et le vernis de l'engagement parlementaire, une vérité crue, celle des journées interminables, du développement d'addictions pour tenir le rythme et parfois de députés employeurs maltraitants. Dans cette vidéo, je vous propose une plongée dans les arcanes du Palais Bourbon aux côtés des collaborateurs parlementaires, une profession méconnue où l'omerta règne et le mal-être grandit. Pour comprendre la souffrance des collaborateurs, qu'on appelle aussi assistants parlementaires, il faut comprendre qui ils sont et quels sont leurs rôles. Derrière les 577 députés français, on trouve en moyenne entre 1900 et 2000 collaborateurs. Un groupe avec une parité presque parfaite et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. À noter qu'au 1er janvier 2025, 41% des collaborateurs de l'Assemblée avaient moins de 29 ans. Majoritairement occupé par des jeunes donc, le métier de collaborateur parlementaire est souvent vu comme une première expérience de la politique au niveau national. Juriste, secrétaire, plume, communicant, pour les assistants parlementaires, les casquettes peuvent être diverses. Pour mieux comprendre, je me suis rendu à l'Assemblée où j'ai pu échanger sur ce métier méconnu avec Émilie Mostefaï. Donc je fais toute la communication de mon élu. C'est les relations presse, son agenda. J'aime ça, mais je sais que c'est des métiers très spécifiques et il faut être un peu un couteau suisse. Je ne sais pas si je me vois rester longtemps. Je suis vraiment heureuse et fière de ce groupe et de ce travail au groupe. Par contre, des années, j'en sais rien. J'avoue que je me pose la question, j'ai une forme d'introspection. Mais je suis assez admirative de parcours comme certains qui sont là depuis plusieurs années. Ces profils, souvent jeunes, polyvalents et très engagés aux côtés de leurs députés, sont la spécialité de l'Assemblée nationale. Une institution où tout va très vite et où la pression peut vite devenir forte en fonction des enjeux politiques. En fait, vous avez un plafonnier à la fois qui laisse passer la lumière du soleil et des loupiottes qui prennent le relais quand le soleil se couche. Ce qui fait que vous pouvez voter jusqu'à 3h du matin, vous avez l'impression qu'il est 3h d'après-midi et normalement on ne s'endort pas. Et de toute façon, si on s'endort, il y a un huissier qui vient nous secouer pour qu'on aille faire la sieste ailleurs parce que ça fait quand même pas très bien à l'écran. Si le député insoumis Maxime Lesnel l'explique sur le ton de la rigolade, ce soleil qui ne se couche jamais dans l'hémicycle pointe les journées à rallonge que subissent les équipes parlementaires. Marine, collaboratrice depuis 2 ans au Palais Bourbon, témoigne en octobre 2025 à Ouest France en anonyme. En ce moment, les députés sont stressés et nous le font ressentir. Ils nous mettent souvent la pression. En quelques heures, dès que le projet de loi de finances a été inscrit à l'ordre du jour de la séance, il nous a fallu rédiger des tonnes d'amendements. Budget bloqué, motion de censure, amendements par milliers, commissions de plus en plus nombreuses et séances nocturnes. Depuis quelques temps, le rythme à l'Assemblée nationale est effréné. Un constat que tirent les députés, mais aussi leurs équipes. On le voit tous les soirs quand on se promène dans les couloirs de l'Assemblée, qu'on a une trentaine, une quarantaine en fonction des séances. Donc ce n'est pas quelque chose qui est ignoré de l'Assemblée. En ce moment, je quitte souvent mon bureau après minuit. Et pour tenir, il est évident que l'alcool coule à flot à l'extérieur du Palais Bourbon, contre le stress. Le 10 octobre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le syndicat CFDT Collaborateurs et une association de collaborateurs parlementaires socialistes, le CAP, publient une enquête alarmante sur l'état psychique des assistants de l'Assemblée. Donc là, on est au 9 rue de Bourgogne, qui est un des bâtiments qui est occupé par les bureaux des députés et des collaborateurs. Alors on a senti en fait à l'approche d'une potentielle dissolution et après avoir vécu une première dissolution, on a vu qu'il y avait une montée de l'anxiété chez les collaborateurs, donc on a décidé d'interroger tout le monde. Donc on a fait cette enquête de façon totalement transpartisane et totalement anonyme. Donc on a envoyé un mail à chacun des quelques 2000 collaborateurs parlementaires
à l'Assemblée nationale, mais aussi pour ceux qui travaillent en circonscription. Et on a eu un taux de réponse excellent, puisqu'on a eu 327 personnes qui ont répondu. Et les chiffres révélés par l'enquête sont éloquents. 60% des interrogés expriment des inquiétudes pour leur santé mentale, jusqu'à 70% avec la possibilité d'une nouvelle dissolution, 22% consomment des antidépresseurs, 12% avouent avoir développé des comportements addictifs, et plus inquiétant encore, 7% des collaborateurs confient avoir déjà eu des pensées suicidaires. Avoir envie de se suicider à cause de son travail, puisque c'était la question, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. On a également beaucoup de développement d'addiction aussi, dans une population qui est extrêmement fragile, et qui est fragile non pas parce que personnellement ils le sont, mais aussi parce que leurs conditions de travail et parce que leur contrat fait qu'ils sont grandement fragilisés à cause de ça. La précarité du statut de collaborateur parlementaire est l'une des premières causes de stress de ces derniers. Faisons un point RH pour mieux comprendre. Au début de chaque nouvelle législature, l'Assemblée nationale donne la possibilité aux députés de recruter jusqu'à 5 collaborateurs pour les assister pendant leur mandat. Le parlementaire dispose alors d'un crédit mensuel fixe d'un montant de 11 118 € pour rémunérer l'ensemble de son équipe. Les collaborateurs sont ensuite répartis entre l'Assemblée nationale et la circonscription de leurs députés. Selon les derniers chiffres de 2025, plus de 70% des députés employaient entre 3 et 4 collaborateurs. Vous l'avez donc compris, le député dispose de la qualité d'employeur. C'est lui qui recrute, licencie, fixe les conditions de travail, mais aussi le salaire, car aucune grille salariale n'existe officiellement. C'est difficile de vivre à Paris avec ce salaire de 2000 €, et pourtant certains de mes collègues touchent 600 à 700 € de moins que moi. 2000 € net par mois, c'est pas énorme, surtout quand vous vivez à Paris ou quand vous vivez dans les Outre-mer où le prix de la vie est extrêmement cher aussi. Lors de mon passage à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré Marianne Maximi, députée pour la France Insoumise depuis 2022. Entre Paris et sa circonscription du Puy-de-Dôme, elle emploie au quotidien 3 collaborateurs. Quand on devient député, on devient aussi employeur, et c'est pas forcément la chose la plus facile pour nous. D'une part parce qu'on n'a pas de formation pour ça, et l'Assemblée n'en propose pas de manière obligatoire. Évidemment, les députés sont les employeurs, donc responsables individuellement, mais moi je pense qu'une institution comme la nôtre a un devoir d'exemplarité dans la façon dont sont traités les personnels ici, soit qu'ils soient de l'Assemblée nationale ou rattachés directement aux députés. Donc par exemple, il faudrait que les députés puissent bénéficier d'une formation obligatoire sur le droit du travail en tant qu'employeur, sur la question du harcèlement, sur le fait de rémunérer correctement les collaborateurs et les collaboratrices. Le respect du droit du travail, c'est aussi sur les heures supplémentaires. Enfin, toutes ces choses-là, évidemment, qui sont liées au monde du travail, où qu'on soit. Mais ce qui rend le contrat de collaborateur définitivement unique, c'est sa fragilité. Dans le cas d'une fin de mandat, d'une démission du député, ou même parfois d'une nomination de ce dernier au sein du gouvernement, ses assistants perdent leur emploi du jour au lendemain, sans préavis. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin 2024, près de 2000 collaborateurs apprennent la perte immédiate de leur travail en direct. Avec la dissolution, on perdait notre travail, on perdait toute perspective d'avenir. En plus, mon député avait décidé de ne pas se représenter. Je savais d'avance que l'Assemblée allait se transformer. Et étant collaborateur dans la majorité présidentielle, je savais que ça allait être compliqué de retrouver un député dans un groupe politique dont le nombre de sièges allait être divisé par 2. Je me suis donc retrouvé en concurrence avec des assistants avec qui je travaillais la veille. Cette période était vraiment ultra dure. J'ai même commencé à chercher du travail ailleurs. C'est pas juste une dissolution de politique, c'est aussi un plan social à une grande échelle, plus de 2000 personnes qui sont licenciées du jour au lendemain. Et donc, par exemple, la question de la santé mentale au travail chez les collaborateurs et collaboratrices, c'est une question qui est peu traitée, mais qui est très présente à l'Assemblée. Aucun chiffre précis ne permet d'établir le nombre de collaborateurs restés sur le carreau après la dissolution de 2024. Une chose est sûre, elle reste une plaie pas encore refermée dans les couloirs de l'Assemblée, surtout depuis que la menace d'une nouvelle dissolution plane régulièrement dans les médias. Après une dissolution, repartir à zéro avec un nouveau député n'est jamais simple. Si la plupart des parlementaires sont corrects, certains abusent, nous demandent d'aller faire leurs courses à leur place, de promener leurs chiens, de laver leur linge sale ou même de prendre leurs rendez-vous médicaux. C'est l'autre face du mal-être des collaborateurs parlementaires,
le comportement abusif de certains députés. Dans son enquête réalisée en octobre 2025, la CFDT a proposé un espace libre de témoignages sur des comportements inadaptés de parlementaires. SMS H24, traité comme une enfant pour une faute d'orthographe. Des messages bien trop virulents, des mots qui dépassent les pensées, une colère inappropriée par rapport au contexte. Gestes d'humeur agressifs, jets de documents par terre notamment. Médisance, remarques déplacées, humiliation. Hurlements, menaces, agressions verbales et propos rabaissants de manière assez régulière. Messages en dehors des horaires de travail et de manière insistante, voire culpabilisante pour des choses non urgentes. Chantage pour une prime, ou alors parce que je ne répondais plus sur WhatsApp après 22h30. L'exemple d'abus le plus courant reste la demande constante de disponibilité du député envers ses collaborateurs, un comportement encouragé par un calendrier politique surchargé, mais aussi, parfois, par des contraintes géographiques. Personnellement, j'ai travaillé 2 ans pour un député en Outre-mer. Ça a été des horaires très compliqués. Étant basé à Paris, j'avais 12 heures de décalage horaire avec la circonscription. C'était des réunions tard le soir, voire dans la nuit. Je travaillais à l'Assemblée la journée. C'était vraiment compliqué de respecter le cadre des 35 heures. Mais certains députés vont bien plus loin. On entend souvent parler de problèmes de harcèlement. Il y en a même qui sortent dans la presse. L'affaire dont m'a parlé ce collaborateur souhaitant rester anonyme est le jugement de l'ancienne députée Laetitia Avia pour des faits de harcèlement moral sur 5 de ses ex-collaborateurs. Dans un procès assez médiatisé, l'ancienne parlementaire de La République En Marche avait été condamnée en appel à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. S'il existe bien une liste interne officieuse sur les députés à éviter, ces derniers sont toujours là et arrivent sans cesse à recomposer leurs équipes au fil des démissions. Car à l'Assemblée nationale, l'omerta règne en maître. Les 2000 collaborateurs, mais c'est un gros village en fait. Donc la réputation de quelqu'un peut très bien, très vite être entachée dès lors qu'il s'exprime sur sa situation professionnelle. C'est un micro-monde qui fait qu'une rumeur s'étend aussi vite que dans une cour de récréation. Donc pour ton propre confort et ton poste, il faut parfois mieux ne pas en parler. On n'est pas assez protégé par l'Assemblée nationale. En février 2020, à la suite de demandes récurrentes de l'intersyndicale, Richard Ferrand, alors président de l'Assemblée nationale, lance une cellule de lutte contre le harcèlement. Cette ligne externe, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est ouverte aux collaborateurs, mais aussi aux députés et au personnel de l'Assemblée. Son rôle est d'écouter et d'accompagner les victimes. En cas de signalement effectué par cette cellule, le pouvoir revient au déontologue de l'Assemblée nationale, qui peut alors diligenter une enquête interne. Selon les chiffres, entre 2020 et fin 2024, 172 personnes ont appelé cette cellule et 64% d'entre elles étaient des collaborateurs. Au total, 18 appels ont débouché sur un signalement. Ce dispositif anti-harcèlement, qui a d'ailleurs changé de prestataire en 2025, est jugé par certains en interne comme insuffisant. Toutes les personnes qui s'adressent à cette cellule anti-harcèlement, derrière il n'y a pas de répondant, il ne se passe rien. Et généralement, ça aboutit par un licenciement ou par une rupture conventionnelle. Donc c'est jamais à l'avantage, en tout cas, des collaborateurs parlementaires, malheureusement. Des posters avec un numéro vert envoyés au député que le député peut choisir d'afficher ou non dans son bureau, de le faire savoir à son équipe ou non. Donc en tant que collaborateur, tu vas faire quoi? L'afficher en sachant que le lendemain matin, juste par manque de confiance, ton député peut mettre fin à ton contrat. Contacté pour cette vidéo, le déontologue de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité s'exprimer. Pour quand même avoir un interlocuteur au sein de l'institution, je me suis tourné vers la questure du Palais Bourbon. Ce groupe, composé de 3 parlementaires, est chargé de l'administration des lieux et notamment de la gestion du personnel. C'est la questeure Christine Pires-Bonne qui m'a ouvert son bureau. Chaque député est l'employeur de ses collaborateurs. Voilà. Donc on n'a pas d'injonction ni d'ordre à donner à nos collègues. On peut les conseiller et c'est ce qu'on fait. On peut leur suggérer et c'est ce qu'on fait. Mais on ne peut pas leur imposer d'obligations vis-à-vis de leurs collaborateurs. Comme la dissolution qui ne s'était jamais produite est arrivée, notre rôle c'est d'essayer d'anticiper une nouvelle dissolution. On a déjà décidé dans un collège de questeurs très récemment de pérenniser certaines mesures qui avaient été prises. Donc en cas de dissolution, ils savent déjà que ça, c'est acquis. Moi, si j'avais un conseil pour avoir été moi-même collaboratrice de cabinet, et pas de député, mais d'un élu, local, je sais que ce n'est pas des métiers qu'on peut faire toute une vie. Voilà, je ne conseillerais pas ça d'ailleurs. C'est des métiers très exigeants.
et parfois très ingrat. Vous l'avez compris, le rôle de député employeur restreint le pouvoir de la questure de l'Assemblée sur la réforme du statut de collaborateur. Pour faire évoluer ce dernier, les syndicats doivent d'abord se mettre d'accord avec l'ADE, l'Association des députés employeurs. Mais dans un article publié par Le Monde en octobre 2025, on apprend que le climat social entre les syndicats et l'association est tendu. Lise Magnier, députée Horizon de la Marne, avait démissionné de son poste de présidente de l'ADE en juin 2025, après l'échec de négociations sur l'extension de la prévoyance pour les collaborateurs non cadres. Après plus de 6 mois sans président, l'association des députés employeurs a donné mandat en octobre 2025 à Anne-Laure Blin. La députée des Républicains aura pour mission de relancer le dialogue social pour une réforme plus que jamais nécessaire, selon la majorité des syndicats, mais aussi selon plusieurs députés. Et ce qu'on dit, c'est que quand on se compare aux autres démocraties européennes, l'enveloppe qui est dédiée à l'embauche des collaborateurs et collaboratrices en France est plutôt basse par rapport à l'Allemagne ou par rapport au Parlement européen. Et on pourrait se dire, les députés veulent d'autres avantages. Non, on voudrait avoir des équipes qui soient suffisantes au regard du travail que nous avons à faire. Entre dépassements horaires systémiques, députés parfois abusifs et cadres de travail précaires, le mal-être des collaborateurs parlementaires est impossible à nier. À l'heure où le harcèlement scolaire, en ligne et au travail fait l'objet de nombreuses lois à l'hémicycle, le palais Bourbon ne devrait-il pas, comme on dit, balayer devant sa porte ?